Alors, pour ceux qui nous regardent sur le web et qui s'intéressent aux possibilités d'emploi dans le secteur des TIC ou des TI, j'ai avec moi Alia Ferrat, qui est conseillère pédagogique, responsable des programmes informatiques au Cégep Bois de À Boulogne. la formation continue du Collège de Bois de Boulogne, c'est bien ça, oui. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, on parle d'emploi depuis ce matin ici, dans le cadre du salon, dans les technologies de l'information. Vous, s'il y a pénurie d'emploi, votre responsabilité, c'est, avant ça, de former des étudiants qui vont arriver un jour sur le marché du travail et qui seront bien prêts à profiter des occasions qui s'offrent à eux. Et des occasions, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, commençons par ça. Comment se fait-il qu'il y a des gens dévoués comme vous qui forment des étudiants pour les envoyer sur le marché de l'emploi, mais qui ne comblent pas tous les postes disponibles? Alors en fait, il y a deux choses que je discutais tout à l'heure avec un collègue de l'école de l'ETS. Il y a eu la grosse bulle où on avait une véritable baisse. Nous, on appelle ça la sinusoïde. Le nombre d'étudiants qui voulaient faire informatique avait vraiment baissé parce qu'il semblait qu'il y avait plus d'emplois. Okay. Puis par la suite, il y a eu l'inverse, un mouvement de retour. Et je pense que là, on est un petit peu en haut de la vague. Nous avons 6 programmes différents au Collège de Bois de Boulogne. Ça va des jeux vidéo aux tests de logiciels, à Oracle, etc. Et on constate une nette amélioration dans le taux de placement. Oui. Mais juste une chose, c'est parce que vous n'êtes pas la première personne qui me parle de cette question de perception, de la bulle techno qui a explosé au début des années 2000 et qui encore aujourd'hui, 8 à 10 ans plus tard, fait peur aux jeunes candidats ou aux jeunes étudiants qui éventuellement voudraient se lancer dans le domaine. Alors, est-ce que le secteur économique des technologies de l'information et de l'informatique aujourd'hui a les reins plus solides et moins portés sur l'impulsivité et l'improvisation qu'à la fin des années 90, ce qui a accouché de cette bulle? Est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur-là est plus solide? Définitivement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secteur, en fait. C'est toute notre vie qui est bourrée d'informatique. Et il n'y a plus le métier d'informaticien. Quand je vous dis à Bois de Boulogne, nous formons 6 métiers différents et on est loin d'avoir fait le tour du cercle. En fait, ce n'est plus la bulle comme pour les années 2000 où les gens venaient parce qu'il y avait le gros bug. Là, parce qu'on sent que c'est une lame de fond, qu'on ne peut plus, dans n'importe quelle organisation, se passer de spécialistes en sécurité ou de spécialistes en qualité. Donc, c'est ça qui fait que le métier s'affine. Par le passé, ce que cherchaient les employeurs, c'est un informaticien, un ingénieur en informatique. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est de plus en plus gourmand, mais avec une spécialisation de plus en plus poussée. Mais alors, s'il y a toute cette offre dans le secteur des TI, comment se fait-il qu'on ait encore du mal aujourd'hui à combler tous ces postes? Ça se sait. Est-ce que l'information circule mal? Ça, je le pense. Moi, je vois particulièrement pour un de nos programmes. Si vous prenez le spécialiste en qualité de logiciel et que vous pitonnez sur JobBoom, vous allez voir un nombre effrayant d'offres d'emploi. Si vous prenez Monsieur Tout-le-Monde qui voudrait peut-être faire des technologies de l'information et que vous lui parlez de qualité de logiciel, il ignore complètement l'existence même de ce métier. Bon, si vous me dites jeux vidéo, oui. Tous les jeunes qui s'en viennent chez nous au collégial s'en viennent pour développer des jeux. Ah, ils veulent tous aller travailler chez Ubisoft. Voilà, c'est ça. Sauf que il y a un petit pas entre jouer avec un jeu et développer des jeux. C'est beaucoup de travail. Et en plus de ça, il y a probablement, vous parlez de 6 programmes différents, il y a probablement des programmes tout aussi épanouissants et intéressants. Alors, allez-y, donnez-moi les grandes lignes, sans trop développer, sur les différents programmes que vous offrez. Alors, si je vous donne analyste programmeur, aujourd'hui, les pages web, le web 2.0 et même plus, toute la téléphonie mobile et tout ce qu'elle entraîne, nous donne un gros besoin de programmeurs. Et là, c'est pour ça que peut-être le métier qui n'est pas aussi populaire que le développeur de jeux de vidéo, mais le développeur tout court, le programmeur, il n'attire pas autant qu'il devrait attirer. Je pense que c'est là où il y a le plus grand débalancement entre l'offre et la demande. Le programmeur, le monsieur qui écrit des programmes pour toutes sortes de logiciels. Un autre monsieur
qui devient indispensable. J'exagère de dire monsieur, il y a des madames aussi, bien j'espère qu'elles soient bien. de plus en plus minoritaires. Donc je vais parler de la personne. On peut plus se passer de bases de données. Et par le passé, Oracle avait le monopole. Aujourd'hui, Microsoft et bien d'autres s'en viennent. Et là aussi, on forme de plus en plus de spécialistes très spécialisés. Vous avez bien sûr la sécurité, ce qui horrifie toute la planète, le web terrorisme ou le terrorisme électronique. Et là, on a besoin de spécialistes. Alors les gens très souvent ne connaissent pas bien le métier, ils le voient juste attaque contre attaque, mais vous savez que le plus gros des attaques viennent de l'intérieur dans les entreprises. Donc, sécuriser une entreprise et développer son réseau, ça fait partie des challenges. Donc ça, c'est la 5e formation. La 6e, le tout bébé, le petit dernier, c'est comme je vous le disais, les jeux vidéo. Mais lui, là, pas de problème. Lui, je pense qu'il est bien connu. On n'a pas besoin de le faire connaître. Alors, vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Alors, je suis ici pour voir toutes les opportunités d'emploi pour nos finissants. Vous êtes ici pour prendre le pouls un peu du... Absolument. Merci. C'est vraiment prendre le pouls du marché. En fait, tous nos programmes, on les développe avec les gens de l'industrie. Et mais par contre, je n'ai pas l'occasion d'avoir tout le monde en même temps dans un même endroit. Donc, pour nous, c'est ça. Nos étudiants s'en viennent voir les opportunités d'emploi. Et nous, on vient voir ce dont a besoin le marché. Qu'est-ce qu'il faut développer comme nouvelle formation? Parce qu'à Bois de Boulogne, il faut qu'on soit toujours en situation de veille pour justement, comme vous dites, voir qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Mais alors, ça vous enthousiasme d'être ici à ce salon et de voir que quand même, les couloirs sont pleins de gens. Il n'y a pas un comptoir qui est libre. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'énergie. Et beaucoup de vrais réseaux qui se développent. Parce que là, je viens d'avoir, rien qu'avec des cartes de visite, des offres d'emploi sèches bien nettes. Des gens qui cherchent et nous qui formons. Donc, pour nous, c'est concret, là. C'est pour ça que ce salon, je pense que c'est... Donc, vous allez rentrer à Bois de Boulogne ce soir ou demain avec, dans votre besace, des cartes d'affaires et des possibilités intéressantes. Absolument, des missions bien accomplies. Alia Ferrat, je rappelle que vous êtes conseillère pédagogique, responsable des programmes informatiques au Cégep de Bois de Boulogne, ancienne enseignante aussi. Voilà, 20 ans d'enseignement en informatique. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci.